Bonjour Winner. Entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, l'entente n'est pas pour bientôt. Lors de la présentation du projet de budget de l'État exercice 2011 au Parlement, il y a encore eu discorde entre les représentants de l'exécutif et les députés. Fraternité nous apprend ce matin que les parlementaires et Yahi s'opposent sur un montant de 96 millions. En fait, nous raconte Karim Oscar Norin, il est reproché au gouvernement d'avoir intégré au budget de l'État gestion 2011 un budget de l'Assemblée nationale autre que celui voté par les députés. Le budget que l'exécutif a retenu pour le Parlement est revu à la baisse et la différence est de 96 millions. Alors, les députés se sont fâchés et ont renvoyé Koupaki et Daouda, venus défendre le projet dans l'hémicycle, souligne la Nouvelle Tribune. Après avoir coincé les deux ministres, les élus ont retourné au gouvernement sa copie, renchérit la presse du jour. Cette tension de plus entre les deux institutions inquiète déjà le journal Le Matin qui craint que le budget de l'État exercice 2011 se retrouve dans l'impasse. Mais le ministre Koupaki a essayé de dissiper les craintes en déclarant que ce n'est pas un drame et qu'il faut seulement examiner quelques détails avant que les députés ne reviennent en commission. Cela sera fait, a-t-il rassuré. Des assurances donc pour ramener la balle à terre, ce qui est loin d'être le cas après les déclarations de Boni Yahi sur la Jatroué, symbole de l'unité nationale. La polémique se poursuit et enfle à travers les quotidiens ce matin. Pour l'événement du jour, il n'y a pas de souci à se faire à propos de ces paroles de Boni Yahi. Le symbole Guézo est toujours d'actualité. Mon confrère analyse que cet emblème est plus que jamais d'actualité car les scandales de Yahi ont multiplié les trous de la jarre et qu'il faut de plus de travail et d'unité entre les fils du Bénin pour les boucher. Le quotidien Le Meilleur fait toute une autre lecture des déclarations du chef de l'État. La publication tente plutôt de prendre la chose sous un autre angle. Les propos ont été sortis lors du symposium international sur le cinquantenaire des indépendances de certains pays africains. Une réunion dont le thème est l'audace, l'unique défi pour une Afrique nouvelle. La publication trouve alors que Boni Yahi a fait preuve d'audace en osant émettre des critiques sur un sujet aussi sensible. Le président a donc voulu donner l'exemple de l'audace aux jeunes, écrit alors mon confrère. De l'audace, il en faudra aussi pour résoudre la crise qui secoue les hôpitaux depuis des semaines, parce que là, la situation va de mal en pire. Le Progrès annonce à sa une nouvelle catastrophique. Le journal nous dit qu'après l'échec des négociations entre le gouvernement et les syndicats de la santé, les débrayages de 72 heures sans service minimum dans les structures hospitalières vont se durcir. Le mouvement va passer à 96 heures, prévient la parution. Donc, rien de bon pour les patients. Rien de bon aussi dans l'affaire ICC Service. Les journaux y reviennent ce matin. La Nouvelle Tribune informe que pour non-remboursement des victimes des structures illégales de placement de fonds, les villes ICC Service et consorts seront bientôt en ébullition. Les clients spoliés veulent, selon le journal, s'insurger contre les fausses promesses et la passivité du gouvernement. Peut-être qu'avant ces manifestations, les responsables de ICC seront libérés. C'est Nouvel Étalon qui révèle l'information ce matin. Guy Aplogan, Ludovic Dohou, Émile Tebénou et acolytes bientôt libres, titre le journal. Sauf rebondissement de dernière minute, ces messieurs seront libres de leur mouvement dans les tout prochains jours, ajoute le Canard. Certainement de probables grains à moudre pour les confrères. Pour les confrères, c'est sûr, le chef de l'État audacieux, c'est ce que vous avez dit. C'est le meilleur qu'il a dit. Je suggère qu'on laisse cette affaire de jarres et de mots sur lesquels on glisse et qui fâchent, qu'on laisse tout ça avec des proportions plus justes. C'est pas une affaire d'État, ça. C'est votre avis? Je pense que aussi. D'accord. Je pense que non. Très bien. Rodolphe Cal, merci. Merci à vous. Et à demain. Excellente journée à vous. À tout matin. C'est du lundi au vendredi, de 7h à 9h. Alors j'espère vous retrouver demain, mercredi. En tout cas, je compte sur vous. À demain.